Allez, c'est parti, petit module ensemble. Je voulais vous expliquer aujourd'hui l'impact du sommeil sur la perte de poids. Pourquoi je voulais justement prendre l'initiative de vous expliquer cette problématique aujourd'hui? C'est, j'entends trop souvent le sommeil, si tu manques de sommeil, tu prends du poids, la cause c'est le sommeil. Non, en fait, le sommeil n'est en aucun cas la cause d'une prise de poids. Le sommeil est un facteur de risque. La différence est très subtile, mais il y a une différence. Et je vais te l'expliquer concrètement au cours de cette vidéo. En fait, pour bien comprendre la prise de poids, le phénomène de prise de poids, on est vraiment sur un système de balance énergétique, tout autant que pour une perte de poids. Donc, si tu veux prendre du poids, tu vas venir consommer plus de calories que ce que ton corps dépense. Et si tu veux perdre du poids, tu vas venir apporter moins de calories que ce que ton corps dépense. C'est aussi simple que ça, la perte de poids, c'est uniquement de la science. Et justement, il y a des impacts hormonaux derrière, comme ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Donc, le sommeil est un facteur de risque d'une prise de poids. On parle bien de la prise de poids dans cette vidéo. Donc, c'est un facteur de risque d'une prise de poids. Maintenant, comment? Lorsque tu vas venir diminuer ta quantité de sommeil, lorsque tu vas venir à avoir une mauvaise qualité de sommeil sur plusieurs nuits d'affilée, ta capacité à gérer tes émotions va être diminuée. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu vas être potentiellement un peu plus susceptible, peut-être avoir tendance à un peu plus pleurer, tu vas peut-être être un peu plus sur les nerfs, être un peu plus tendu, tu vas potentiellement avoir tendance à être un peu plus énervé facilement, à réagir plus facilement par rapport à tes réactions habituelles. Donc, c'est en ça que le sommeil peut diminuer ta capacité à gérer tes émotions. Et qu'est-ce que ça induit directement? Ça facilite le risque de craquage émotionnel sur des aliments gras et sucrés, causant ainsi une augmentation de ton apport calorique chaque jour et en moyenne sur la semaine. Et c'est ça qui te fait prendre du poids. En plus, un manque de sommeil ou une diminution de la qualité de ton sommeil, ça a une perturbation hormonale au niveau de ta leptine et ta gréline. Donc la leptine, c'est l'hormone de satiété et la gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc tu vas avoir une diminution de ta leptine, donc tu vas avoir une diminution de ta capacité à atteindre cette satiété ou à tout du moins à ressentir cette sensation de satiété. Et tu vas avoir une augmentation de la gréline, donc hormone de la faim, et donc ça induit automatiquement une augmentation de la faim et de l'appétit. Donc, si tu as du mal à ressentir ces sensations de satiété et qu'en plus tu as plus de sensations de faim et d'appétit, et bien forcément, et qu'en plus tu as plus de mal à gérer tes émotions et à potentiellement craquer sur des aliments gras et sucrés, enfin, du coup, le risque est bien plus important. Et ce risque induit une seule et unique chose, une augmentation de l'apport calorique hebdomadaire moyen. Et c'est en ça que le sommeil te fait prendre du poids. C'est pas le manque de sommeil en lui-même qui te fait prendre du poids. C'est ce manque de sommeil ou cette mauvaise qualité de sommeil qui induit par plusieurs facteurs, on l'a vu juste précédemment, les trois facteurs, qui induit une hausse de ton apport calorique quotidiennement, puis de façon hebdomadaire, qui induit directement sur une prise de gras, une prise de poids. En l'occurrence, ici, on est quasiment exclusivement sur du gras. Il y a un peu de rétention d'eau de glycogène, mais ce sera exclusivement sur du gras. C'est très rare qu'on aille craquer sur des aliments comme par exemple du blanc de poulet et des brocolis. Voilà. Donc ça, c'est la cause de la prise de poids. C'est pour comment le sommeil impacte la prise de poids. Voilà. Maintenant, comment améliorer cette qualité de sommeil? Très simplement. On va le faire en trois étapes. La première étape, ça coule de source, dormir régulièrement des horaires corrects. Donc on est entre 7 et 8 heures par nuit. Si tu n'as pas la possibilité de dormir 7 à 8 heures par nuit, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu es obligatoirement capable de dormir 7 à 8 heures par nuit. Si tu n'y arrives pas, c'est soit que tu te couches trop tard, avec des téléphones, des écrans trop tard, ou alors que tu as un rythme de vie totalement décalé. Et encore une fois, là, il faudrait essayer de trouver des solutions pour avoir un rythme de sommeil correct. Le sommeil, ça n'impacte pas seulement ta prise de poids sur quelques semaines, ça impacte réellement ta santé, ton système hormonal à long terme. Et c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Les deux piliers indispensables de la santé sont l'alimentation et le sommeil. Si tu règles pas les deux, tu as des gros problèmes au niveau de ta santé. Donc, c'est hyper important. Et vraiment, c'est 7 à 8 heures de sommeil quotidiennement. La deuxième étape, ça va être de consommer 300 mg de magnésium bisglycinate. Alors, le magnésium bisglycinate est une forme qu'on retrouve très régulièrement dans les compléments alimentaires et c'est la forme la plus assimilable par l'organisme qui a aussi d'autres effets
sur le stress, sur la récupération, sur la diminution des crampes musculaires, sur plein de choses comme ça. Donc, ça va faciliter ton sommeil et en plus avoir plein d'autres effets positifs. Donc, c'est hyper intéressant à consommer lors du dîner. La troisième étape, ça va être de consommer 5 à 10 grammes de glycine toujours lors de ton dîner. La glycine, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé, donc précurseur du collagène, pardon. Et en fait, l'acide aminé, alors, son effet principal, ça va être la synthèse du collagène. Ça, c'est son effet principal. Maintenant, il a un effet secondaire hyper puissant et très intéressant dans cette vidéo et dans cette situation, qui va être d'augmenter, ou tout du moins d'améliorer la vitesse d'endormissement. Donc, pour quelqu'un qui a des problèmes d'endormissement, qui met du temps à s'endormir, consommer quelques grammes de glycine lors de son dîner peut être hyper intéressant. Et en associant ces trois points, donc 7 à 8 heures de sommeil par nuit, consommer 300 mg de magnésium bisglycinate. Alors, je mets 300 mg. Pourquoi est-ce que je mets 300 mg? Les recommandations en magnésium en France par l'ANSES sont à peu près de 350-360 mg par jour. Tu vas en consommer un petit peu dans ton alimentation lors de la journée, donc 300 mg, ça sera largement suffisant. Si tu manges pas mal de chocolat, pas mal de bananes, tout ça, pas mal de céréales complètes, tu peux augmenter tes apports en magnésium quotidiennement, naturellement, donc tu peux diminuer ta supplémentation à, pourquoi pas, 150 mg par jour. Mais je te conseille quand même 300, même si tu es en excès de magnésium bisglycinate, excès si tu es à 400, 500 mg par jour, tu n'auras aucun impact, hein. Rassure-toi vraiment par rapport à ça. Et la glycine, pareil, c'est impossible de faire un excès. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si jamais tu souhaites aller plus loin dans la perte de poids, que tu souhaites perdre du gras et prendre un rendez-vous de coaching gratuit avec moi, le lien est dans la description. On établira un plan d'action et on analysera ta situation en trouvant tes axes d'amélioration pour atteindre ton objectif de perte de poids ensemble et gratuitement, bien sûr. Donc, le lien est dans la description. J'espère que la vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu. Et sur ce, bah, je te dis à demain pour la prochaine vidéo YouTube. Allez, passe une très belle journée et puis à bientôt.